Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des débats de Rosa et Procope. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend partout depuis quelques jours, la déconnexion. Tu sais, ce moment où les patrons disent que l'État vit hors sol pendant que d'autres répondent qu'ils ne vivent pas dans le même pays. Tout est parti de deux posts sur X que nous vous affichons à l'écran. Les liens sont en description. Et avant qu'on parte dans les grandes envolées, on va poser quelques chiffres histoire de garder les pieds sur terre. Ils seront aussi en description. En 2025, les dépenses publiques, c'est 56,7% du PIB. Les prélèvements obligatoires, 45%. Le déficit annuel, 5,4%. La dette est à 115% du PIB et la croissance est à 0,8%, bien que de nombreux économistes la fixent entre 0,6 et 0,9% du PIB. Le FMI dit 0,8, on va dire 0,8, même si c'est très optimiste. La France est donc double championne du monde de la pression fiscale et du poids étatique sur PIB. Et on n'est même pas foutu d'avoir une dette supportable. Bon, les chiffres sont vrais, je te l'accorde, mais toi, tu les lis comme une calculatrice. Le poids de l'État, ce n'est pas qu'un tableau Excel, c'est la santé, l'éducation, les retraites, bref, ce qui tient la société debout. Si on réduit tout ça à des pourcentages, on oublie l'humain, tu vois? Hop hop hop, minute Rosa, on en est encore à l'intro là. Avant que tu ne te lances corps et âme dans ta logorée, les quelques rappels qui vont bien. Bon, vous connaissez la chanson. Si vous voulez nous aider, petit pouce en l'air, un abonnement, un petit commentaire et partage sur les réseaux sociaux sont les bienvenus. Merci d'avance. Là, voilà, l'algo maintenant, il est content. Rosa, je te rends l'antenne, fais-toi plaisir. Bon, pour moi, la fameuse déconnexion dont tout le monde parle, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de regard. Les patrons disent que l'État dépense trop, qu'il freine l'économie, mais ils oublient juste de préciser qu'ils en profitent. Depuis 20 ans, les entreprises reçoivent environ 260 milliards d'euros d'aide publique chaque année. Oui, 260 milliards. C'est la Cour des comptes qui le dit, pas moi. Et malgré ça, on nous explique que les 120 milliards de trop seraient un scandale. Mais c'est trop, ce sont des niches fiscales, des cadeaux fiscaux qui creusent les inégalités. Tu vois, le CICE, les exonérations sur les heures sup, tout ça coûte 75 milliards d'euros par an à l'État, pour des résultats franchement discutables. Alors, quand j'entends qu'il faudrait réduire la dépense publique, j'ai envie de dire, mais laquelle? Celle des hôpitaux? De l'éducation? Des retraites? Parce que c'est ça la réalité. Les 56% de dépenses publiques, ce sont nos services vitaux, pas une lubie bureaucratique. Et puis, soyons honnêtes, le déficit à 5,4%, c'est pas une folie, c'est même un investissement dans le futur. Regarde, sans relance publique, la croissance reste bloquée à 0,8% selon le FMI. Tu veux éviter une récession? Ben, tu dépenses pour relancer la machine, tu ne coupes pas les câbles. Le vrai problème, c'est pas l'État, c'est un système capturé par les lobbies qui bloque toute fiscalité sur les super profits. En 2025, l'impôt sur les sociétés a encore augmenté de 20%. Mais les grandes multinationales, elles, s'en sortent toujours mieux que les PME. Et pendant ce temps, on demande aux classes moyennes de faire des efforts. C'est ça la déconnexion réelle. Moi, ce que je propose, c'est qu'on stabilise l'État autour de 50% du PIB, mais qu'on le rende plus juste. On taxe les rachats d'actions, par exemple, à 8%. Ça rapporterait environ 400 millions d'euros par an, sans toucher aux petites boîtes. On peut même baisser certaines cotisations pour les PME, histoire d'éviter le piège État contre entreprise. Mais bon, ça, j'imagine que pour toi, c'est déjà trop d'État. Alors vas-y, dis-moi en quoi c'est dangereux de protéger les gens. Rosa, tes 260 milliards d'aides publiques, c'est un chiffre magique, mais pas très honnête. Tu sais que 81%, soit 210 milliards de ces fameuses aides, vont à des entreprises publiques, SNCF, RATP, EDF, bref, des bras de l'État. Les vraies entreprises privées, celles qui innovent et prennent des risques, touchent des miettes. Et encore, c'est pas pour se gaver, c'est juste pour ralentir la noyade. Parce qu'entre les impôts, la paperasse et l'énergie la plus chère d'Europe, elles n'ont même plus d'air. Ces aides, c'est pas un cadeau, c'est un masque à oxygène sur un patient qu'on asphyxie. Et l'État, lui, il tient le masque en même temps qu'il pince le tuyau, ce sadique. Un sadique, carrément? T'exagères toujours un peu. Mais ok, parlons chiffres. Oui, beaucoup d'aides vont à la SNCF ou à EDF. Mais c'est pas un bug du système, c'est le cœur du service public. Ces entreprises, elles transportent, elles chauffent, elles éclairent. Et contrairement à ce que tu crois, elles servent tout le monde, même les boîtes privées que tu défends. Tu imagines une économie sans électricité fiable, sans train, sans réseau? Ce ne serait pas une France libérale, ce serait une France bloquée. Et puis ces miettes dont tu parles, elles représentent quand même des dizaines de milliards pour les grands groupes LVMH, Total, Airbus. Ils touchent bien plus que les PME. Mais quand il faut faire des efforts, bizarrement, c'est toujours les petits qu'on presse. Le vrai problème, c'est pas qu'on aide trop, c'est qu'on aide mal. On distribue sans condition, sans exigence sociale ni écologique. Moi je dis qu'une aide publique, ça doit servir à créer de l'emploi durable, pas à gonfler les dividendes. Alors, ton masque à oxygène? Moi je veux bien. Mais il faudrait déjà que l'État arrête de filer la bonbonne aux plus riches pendant que les autres suffoquent. Tu sais ce que j'imagine, moi? Je me dis surtout que si EDF pouvait vendre directement, comme avant, on paierait notre électricité 2 à 3 fois moins cher. C'est pas la concurrence qui a planté le marché, c'est Bruxelles et la régulation française. Et pour les aides, faudrait quand même parler ordre de grandeur. Michelin touche quoi? 40 millions de crédits impôt recherche? Pas milliards, hein, millions. Mais derrière, ils payent 220 millions d'impôts sur les sociétés et investissent 1,2 milliard en recherche et développement. Tu crois vraiment que ça compense la différence avec la Slovénie ou le Portugal, où l'énergie est 2 fois moins chère et les impôts plus bas? Et oui, 120 milliards de trop, c'est pas un slogan. C'est juste le coût du modèle français. C'est aussi pour ça que toutes les boîtes qui peuvent se barrer, se barrent. Les autres, bah elles coulent, lentement mais sûrement.
Ah oui, toutes les boîtes se barrent. Ça, c'est ton refrain préféré. Mais si on regarde les chiffres, c'est un peu moins catastrophique que ton scénario d'apocalypse. En réalité, plus de 85% des entreprises françaises produisent encore en France, même avec les impôts, même avec l'énergie chère. Et tu sais pourquoi? Parce que la France reste le deuxième pays d'Europe en matière de productivité industrielle. Les coûts sont élevés, oui, mais on a des infrastructures, une main-d'œuvre qualifiée et un système de santé qui évite les faillites personnelles à la moindre grippe. Et quand certaines boîtes partent, c'est rarement à cause des taxes. C'est parce qu'elles vont chercher des salaires plus bas et des normes sociales inexistantes. Tu veux qu'on s'aligne sur ça? Parce que moi, un modèle à la bangladaise, très peu pour moi. On pourrait plutôt parler des subventions cachées, celles que les grands groupes touchent quand ils délocalisent. Et là, bizarrement, ça choque personne. L'État dépense pour réparer les dégâts, pendant qu'ils font des profits ailleurs. Alors oui, on peut râler sur le modèle français, mais il a encore un mérite. Il protège les gens. Et ça, c'est pas un défaut. Non, faut arrêter la drogue, Rosa, vraiment. Parce que les chiffres, ils planent pas, hein. 2023 a battu tous les records de fermeture d'entreprises depuis les années 1980. 2024 a fait encore pire. Et pour 2025, les annonces de clôture de fin 2024, c'est du jamais vu depuis 1945. Mais bon, tout va bien puisque Rosa vous le dit. Et oui, il faut baisser les dépenses publiques. Et oui, oui, ça touchera la santé, l'éducation, les retraites. Ces systèmes peuvent être partiellement privatisés, voire même totalement pour les retraites. Regarde la Suisse, les Pays-Bas, ça fonctionne mieux, avec moins de dettes et plus d'efficacité. Mais en France, le mot privé fait peur. Alors on préfère payer plus pour avoir moins. Tu sais quoi? Je ne vais pas refaire le débat de mercredi. Oui, la Suisse et les Pays-Bas ont des systèmes efficaces, mais leur modèle ne repose pas sur la même réalité que la nôtre. Chez eux, les salaires sont beaucoup plus hauts, les loyers aussi, et surtout la population est plus petite, plus homogène, plus riche. Tu peux pas copier-coller un modèle sans tenir compte du contexte. Chez nous, une part énorme de la population vit déjà avec moins de 1 400 € par mois. Tu crois qu'ils vont pouvoir se payer une mutuelle privée, une école payante et une retraite sur leurs économies? Ce que je dis, c'est simple. La France, c'est pas la Suisse. On peut s'inspirer de leurs outils, oui, mais sans casser la solidarité. Le jour où tout dépendra du compte en banque, ce ne sera plus une république, ce sera une loterie. Mais bon, toi, t'aimes bien les jeux de hasard, non? Ah non, je déteste les jeux de hasard. Comme toute personne qui s'intéresse sérieusement à l'économie d'ailleurs. Je te l'ai déjà dit, en 1960, la France et la Suisse étaient à égalité de richesse. La différence, la fiscalité française qui a presque doublé depuis. Stabiliser l'État à 50% du PIB? Tu te crois au Cuba ou en Corée du Nord? En fait, les filles, vous êtes communistes, reconnais-le. Et ta taxe à 8% sur le rachat d'actions. Celle à 1% rapporte déjà 5 fois moins que prévu. Alors 400 milliards, faut pas rêver, hein. Communiste, moi? Tu sais bien que non. Mais j'assume totalement d'être républicaine et de penser que l'État, ça sert encore à quelque chose. Et puis, la fiscalité, c'est pas une maladie. C'est juste le prix d'une société civilisée. Tu veux moins d'impôts? Ok. Mais alors tu dis aux gens qu'ils paieront plein pot pour la santé, l'école et la retraite. Et la taxe sur les rachats d'actions, on verra. Mais moi, je préfère que les profits servent à l'investissement plutôt qu'aux dividendes. Et toi, si défendre ça, c'est être communiste, alors t'as peut-être besoin d'une mise à jour logicielle. Fin de manche. LFI menace de réquisitionner les moyens de production à la moindre crise et pousse toujours à plus de redistribution étatique. Si c'est pas du communisme larvé, on l'appelle comment, Rosa? Bon, on a posé le décor, passons aux faits, pas au slogan. Toujours la poésie des grands soirs. Allez, monsieur 30% du PIB, on t'écoute. Expose ton cadre, tes mesures phares et tes chiffres. Après, je réponds. Bon, passons aux choses sérieuses. La France connaît une dérive du poids de l'État depuis des décennies. Aujourd'hui, c'est 57% du PIB, un record mondial. On dépense toujours plus sans jamais se demander pourquoi ni comment. Pendant longtemps, on tenait grâce à une électricité bon marché. C'était notre avantage compétitif. Mais ça, c'était avant. Grâce à Bruxelles et à nos brillants régulateurs, on paye maintenant l'une des 3 électricités les plus chères du monde. C'est pas un hasard, c'est le résultat direct d'un État obèse, incapable de se remettre en question. La fameuse déconnexion, elle est là. Un État à 57% du PIB, des charges excessives de 120 milliards d'euros selon le MEDEF, taxes locales, cotisations, impôts sur l'énergie, tout y passe. Et pendant ce temps, les entreprises qui créent 80% des emplois étouffent. C'est pas du gaspillage, c'est pire, c'est un interventionnisme pathologique. Le déficit, 5,8% du PIB en 2024. La dette, 115% avec 60 milliards d'intérêts à payer chaque année. Tout ça pourquoi? Pour maintenir un système qui fonctionne de moins en moins bien. Pour un libertarien, la solution est claire. L'État doit se limiter à 30% du PIB. Son rôle, la sécurité, la justice, la monnaie. Le reste, privatisation, ouverture et libération. Privatiser la santé et l'éducation, au moins en partie, permettrait de libérer 200 milliards par an. Cet argent, c'est de la respiration pour l'économie. Moins de taxes, c'est plus de salaires, plus d'emplois, plus d'innovation, et moins d'inégalités créées par la bureaucratie. Aujourd'hui, la croissance est de 0,6% selon l'OCDE. C'est un signal d'alarme. En baissant l'impôt sur les sociétés à 15%, on peut viser plus 2% de PIB. Mais pour ça, il faut arrêter de subventionner tout et n'importe quoi. Supprimer les niches et surtout les dépenses inutiles, c'est ça le vrai courage. Sinon, on continue le cercle vicieux. Toujours plus d'impôts pour toujours moins de résultats. Sans choc libéral, on file droit vers le modèle japonais. Stagnation, dette, entreprise zombie. Avec un vrai allègement d'État, on aurait une France prospère, entreprenante et surtout libre.
Tu brandis tes 57% du PIB comme un épouvantail, mais tu oublies une chose, c'est la richesse qu'on redistribue, pas qu'on brûle. L'OCDE le dit, la France est deuxième mondiale en redistribution. On réduit les inégalités de 25 points de Gini. L'Allemagne, à peine 15 points. Et qui finance tout ça? Les 10% les plus riches. Ceux qui ont capté 50% des hausses de revenus depuis 2008. Tu veux 30% du PIB? Ok, mais prépare-toi à plus 40% de pauvreté infantile, comme aux États-Unis. C'est ça ta liberté? Celle qui laisse les gosses sur le trottoir? Oui, on réduit les inégalités de 25 points, c'est vrai. Mais tu oublies un petit détail. Selon l'OCDE, il faut 6 générations et demie pour gravir l'échelle sociale en France. 6 et demi. On est au niveau des pays émergents, sauf que eux montent, et nous, on s'effondre. Et avec une smicardisation des salaires au passage. Et pourquoi tu cites toujours les États-Unis pour comparer? C'est ton épouvantail préféré? Moi, je te parle de la Suisse. 35% du PIB, pas 57. Et bizarrement, tout va bien là-bas. Pas de chaos social, pas de misère de masse. Le peuple français, lui, est incroyablement résilient. La preuve, on a encore des entrepreneurs, malgré la tonne de bâtons dans les roues que l'État adore leur coller. Chaque taxe, chaque formulaire, chaque norme, c'est un clou de plus dans le cercueil de la croissance. Franchement, avec un État qui accepterait enfin de se mettre au régime, on pourrait peut-être espérer qu'il voit nouveau ses pieds un jour. Heureusement que tes pieds t'ont rattrapé. On a eu chaud. Mais bon, au moins toi, tu reconnais que l'État existe encore. Par contre, ton 120 milliards de trop, c'est pas un chiffre de l'INSEE, c'est une note du MEDEF, ton fan club personnel. Les vrais chiffres, c'est 140 milliards d'aides et de niches aux entreprises chaque année, selon la Cour des comptes 2025. Le CICE, 20 milliards par an pour 0,1 point de chômage en moins. Et Michelin, 42 millions de crédits d'impôt de recherche, puis 1200 emplois supprimés à Cholet. C'est ça ton efficacité privée? Oui, désolé, je fais un peu plus confiance aux patrons pour savoir ce qu'ils payent. Et eux, ils comparent avec ce qu'ils payent ailleurs. Et c'est pas juste le MEDEF, 13 syndicats différents aboutissent à la même conclusion. Tu parles d'aides comme de cadeaux fiscaux, mais tu oublies d'autres détails. Malgré ces cadeaux, l'énergie française est l'une des plus chères du monde. Et la pression administrative, elle, coûte une fortune. Chaque formulaire, chaque norme, c'est du temps, donc de l'argent. Et même avec les ristournes, la France reste le pays à la fiscalité la plus lourde du monde développé. Alors oui, malgré les aides, les entreprises qui le peuvent s'en vont. Et pour Michelin, produire ici coûte tellement cher que les pneus français ne se vendent qu'en France. Ailleurs, personne n'en veut, c'est trop cher. La question n'est pas l'efficacité du privé, Rosa. La question, c'est la boucherie étatique. La boucherie étatique? Non mais écoute-toi, tu récites le MEDEF, on dirait un podcast patronal sous caféine. Tu dis que l'électricité est chère à cause de l'État? Faux. Depuis 2007 et l'ouverture à la concurrence, le prix du mégawattheure a explosé de plus 120% selon le CRE. Pourquoi? Parce qu'EDF est obligé de vendre à perte son électricité à ses concurrents via l'ARENH. C'est ça ton marché libre? Et pendant ce temps, Engie et Total Energy font 15 milliards de profits entre 2022 et 2024. Tu veux plus de marché? Tu auras plus de factures et plus de blackout. J'ai pas besoin du MEDEF pour me faire mes idées, Rosa. Mais vas-y, attaque la forme, pas le fond. C'est souvent ce que vous faites quand les faits deviennent indéfendables. Et l'ARENH, tu veux qu'on en parle? Tu crois que c'est ça la concurrence libre et non faussée? Obliger EDF à vendre son électricité à prix cassé à ses concurrents? Et en plus, financer leur modèle économique avec son argent propre? Non, ça c'est pas du marché, c'est du dirigisme européen pur et simple. Et moi, je suis à 200% contre ça. Et je le dis, l'électricité, c'est un secteur stratégique. Les infrastructures d'EDF ont été payées par le peuple français. Elles devraient être protégées comme telles. Intégrer EDF à l'armée pour la protéger de l'Union européenne, pourquoi pas. Mais surtout, sortir de l'ARNH. Tu veux faire de la concurrence? Très bien. Mais que les entreprises soient à armes égales. Sans aide, sans perfusion publique. Intégrer EDF à l'armée? Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Ça ne veut pas dire libérer l'économie, ça veut dire économie de caserne. Et franchement, entre un fonctionnaire et un colonel pour gérer le réseau, j'hésite. Ton rêve de 30% du PIB, même Thatcher n'y est pas arrivée. Elle a fini à 39%, Reagan à 34%. Et eux avaient des pensions minimales et des armées géantes à financer. Toi, tu veux privatiser les retraites? Regarde le Royaume-Uni. Pension privée en chute de 30% depuis 2010 selon l'ONS. Tu parles de cercle vicieux? Le vrai, c'est moins d'État, plus d'inégalités, moins de conso, moins de croissance, plus de dettes. On l'a vu en Grèce, en Argentine. Tu veux la France en laboratoire libéral raté? Pas nous. J'ai dit intégrer à l'armée, pas géré par l'armée. C'est pas pareil. C'est une façon de sanctuariser EDF, de la protéger des délires européens et de la laisser redevenir ce qu'elle était avant l'ARENH. Et moins d'État, ça veut pas dire chaos. Ça veut dire moins de pression fiscale, moins de paperasse, des énergies abordables. Sortir de l'ARENH, supprimer toutes les taxes et les remplacer par une taxe unique à 15%. Résultat, des entreprises plus saines, des salaires plus hauts, plus de conso, plus de croissance, moins de dettes. La courbe de l'affaire, tout simplement. Un vrai ascenseur social au lieu d'un monte charge bloqué par la bureaucratie. Et sur les retraites, la capitalisation, c'est ce qui marche le mieux. En moyenne 6% par an dans tous les pays. La France, c'est moins 1%. Quant au Royaume-Uni, c'est autre chose. Mauvaise régulation, frais, inflation, changement démographique, choix économiques techniques hasardeux, tout à la fois. Tu vois, même là, c'est encore l'État qui a tout déréglé. Mais bon, on va s'arrêter là avant que tu cites Cuba une troisième fois. Allez, à toi de conclure.
Ton monde est séduisant, mais seulement pour les whiners. Liberté totale, impôts minuscules, chacun pour soi et advienne que pourra. Des salaires serrés, des loyers qui montent, des maladies qui tombent. Le libertarianisme, c'est chic sur une slide. Dans la vraie vie, les plus fragiles trinquent d'abord. Moins d'État, c'est toujours moins pour l'école, l'hôpital, la retraite. Le marché trie, il ne protège pas. Privatiser, c'est promettre l'égalité d'accès, si tu peux payer. Et la fameuse liberté devient la liberté des plus forts. Je ne veux pas d'une France où on dit aux pauvres, débrouillez-vous. La République, c'est la dignité pour tous. Pas la chance pour quelques-uns. Le débat continue avec vous. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et sur X, taguez-nous. LDDRP officiel. On vous lit, on vous répond. Allez Procope, je te laisse le mot de la fin. Si ça te fait plaisir de penser ça, vas-y. Mais non, je ne veux pas laisser crever les pauvres. Je veux qu'ils s'enrichissent. Et pour ça, il faut moins d'entraves, avec des salaires qui montent, parce que l'économie respire. Toi, tu veux juste leur tenir la main du berceau à la tombe. Moi, je veux de la responsabilité, du choix, du mérite. L'État doit protéger, pas materner. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler sans totem, sans tabou. Si le débat vous a plu, pouce en l'air, abonnement, cloche, proposez vos sujets en commentaire, on pioche dedans. Et sur X, taguez-nous avec dièse LDDRP officiel pour qu'on vous retrouve. Rendez-vous mercredi prochain, on parlera santé. Nos solutions concrètes à contre-courant du socialisme et du communisme. Du chiffre, du terrain, du pratico-pratique. Allez, à mercredi!